14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer l'enfant thérapeute. C'est le titre du livre de Samuel Doc aux éditions Plomb, mais je crois que le titre dit tout. Nous sommes tous, en tant qu'enfants, dans le désir que nos parents aillent bien, restent ensemble, se sentent mieux. Et c'est la toute-puissance de l'enfant, dont on parle évidemment beaucoup. Et c'est important de bien comprendre qu'il faut, à un moment donné, devenir adulte et sortir de cette toute-puissance infantile. Sidonie va être avec nous dans un instant, mais d'abord je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi les femmes sont rarement attirées par les maris de leurs copines ? Franchement, je sais, Brigitte, totalement. Écoutez, c'est simple, vous savez qu'entre copines, on dit tellement de mal de notre mari. Comment voulez-vous qu'on puisse ensuite être attiré par le mari d'une copine, Joli, franchement, joli. Franchement. Bonjour Sidonie. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Sidonie. Vous êtes très touchant, je tenais à vous le dire. Merci de prendre mon témoignage. Merci beaucoup, merci infiniment. Et tout est touchant dans cette émission aujourd'hui. Merci Sidonie, mais c'est touchant de parler de nos blessures et de nos souffrances d'enfance. On a tous en nous encore, enfin j'espère que tout le monde a encore son enfant qui vibre en lui. Oui. D'ailleurs, j'aime à dire souvent, on est grand, on a grandi, mais à l'intérieur, c'est toujours ce même cœur du nouveau-né qui est au fond de nous. Eh oui. Voilà. Simone de Beauvoir disait: un adulte est un enfant gonflé d'âge. On est gonflé d'âge. Bon, eh bien, que d'émotions là. Et vous, comment allez-vous ? Alors c'est mitigé. Je fais tout pour m'en sortir. Je fais tout pour m'en sortir. Alors je suis sur la bonne voie. Moi, je suis pleine d'espoir. Après une sortie de déni qui a été très très douloureuse, j'ai décidé de me séparer du lien avec mes parents. Mais mon témoignage ressemble un petit peu à celui de Jeanne au début de l'émission. J'ai trouvé très touchante aussi. Mais moi, j'ai les deux parents. Vous, c'est vos deux parents, oui. Voilà, les deux parents de manière alternative et différente pour l'un et l'autre. Ils présentent tous les deux des aspects d'immaturité que j'ai fini par découvrir. Je disais toujours à qui voulait l'entendre dans mon entourage que j'étais la psy de mes parents. Ce qui prend tout son sens aujourd'hui, mais aujourd'hui je suis obligée encore une fois de me faire accompagner. Je n'ai jamais hésité à le faire tout au long de ma vie. Auparavant, les psys, j'allais les voir par rapport à des problèmes de couple en général, parce que je pensais que ça venait de moi, de mon couple, de mon partenaire, et puis en fait j'ai fini par comprendre que tout était... tout venait du foyer éducatif, parental. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à ouvrir une autre boîte dont je ne mesurais pas le fond, quoi. Enfin, ça a été l'horreur de sortir du déni, d'ouvrir les yeux. Ça a été... Mais c'est-à-dire que tout d'un coup, vous découvrez que les parents que vous aviez peut-être un peu idéalisés, ou c'est ça, Oui, que je protégeais, que j'avais passé ma vie à protéger, à vouloir réparer, guérir, soigner, mettre en joie ou apaiser plus leur souffrance que de me préoccuper de celles que moi j'en pouvais endurer, qui me semblait normal, comme on disait tout à l'heure, l'enfant, même s'il est un peu victime, n'a pas conscience réellement de ça et n'en veut jamais à son parent ou est toujours loyal et que c'est acheté là-dedans. Mais quand j'ai compris que j'avais pas les parents que je pensais avoir, et quand j'ai vraiment ouvert les yeux sur leur fonctionnement avec moi, il y a des pans d'amour qui sont tombés alors que j'étais tout le temps dans l'amour pour eux, et tout le monde me disait: mais on comprenait pas pourquoi tu voyais pas ce qui se passait, la méchanceté qu'ils avaient avec toi. Mais parce que vous étiez pas apte à pouvoir le voir jusqu'à cet âge où vous avez ouvert les yeux. Tout se serait écroulé pour vous si vous aviez ouvert les yeux. Oui, mais parce que à ce moment-là, vous pouviez quand même supporter que tout s'écroule. Quelques années auparavant, vous ne l'auriez pas supporté. Il faut quand même. C'est pas terrible le déni. On est d'accord. C'est pas quelque chose qui nous permet de grandir, mais c'est quelque chose qui nous protège terriblement.
Effectivement, ça m'a permis d'avancer et d'être en joie et dans la légèreté de la vie. Donc j'étais dans une énergie et un élan de vie. Ce qui prouve que vous avez une très belle énergie de vie. Ah oui, à fond, les psys me le disent, mais ils m'ont dit, mais oui, vous avez une ressource, des ressources de dingue. Mais le prix à payer, ça a été pendant quelque temps ce déni. Maintenant, vous allez pouvoir profiter pleinement de cette belle énergie de vie, puisque vous êtes sorti du déni. Mais il y a peut-être encore des cicatrices qui ne sont pas tout à fait refermées. J'y travaille. Là, du coup, je suis vraiment avec un psychiatre. On remue tout ça parce que ça a remis à la surface des tas de mémoires traumatiques dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Enfin, bien sûr, ça a mis à jour des tas de choses où là, je me suis dit, mais c'est pas normal, mais ça c'est dégueulasse, mais ça c'est abominable. Et de découvrir aussi que je ne pourrais jamais les soigner et que je n'aurais pas ce que je pensais avoir, que je pourrais toujours courir après cet amour, il n'y aura pas. Peut-être pas maintenant. Peut-être pas maintenant. C'est-à-dire que vous voyez par exemple dans mon livre, j'explique que j'essayais sans arrêt de revenir vers ma mère et c'était entrecoupé de périodes de rupture, de fausses réconciliations jusqu'à ce qu'il puisse y avoir un échange plus authentique. Vous parliez de déni, peut-être que tout ça c'est juste une temporalité, peut-être que ce que vous dites là est vrai maintenant, mais peut-être qu'un jour la rencontre sera possible, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais par contre ce qui est sûr, et là je rejoins aussi ce qui a été dit précédemment, c'est que vous pouvez pas faire le chemin toute seule. C'est-à-dire que là j'entends, vous êtes engagé en thérapie, comme moi je l'étais d'ailleurs, faut eux aussi qu'ils puissent bouger à un moment donné et s'ils ne le font pas, tant pis pour eux. Vous voyez, vous pouvez pas faire tout le boulot toute seule. C'est à eux aussi de bouger. Tout comme j'ai compris aussi que je pourrais, ne pas faire le travail pour l'autre, c'est un des grands enseignements de toute cette trajectoire. Exact. Donc, je me suis mise à m'occuper de moi, après avoir passé ma vie à être tournée mentalement et physiquement vers les autres, mais surtout vers eux, c'est quand j'ai compris ça. Mais il y a 2 ans, il y a eu un gros chaos, parce que plus je donnais de l'amour, et plus on tentait de m'enfoncer la tête sous l'eau, finalement. Et je ne comprenais pas, je ressortais broyée à chaque fois que je les voyais, ou d'autres membres de ma famille. Et en fait, il y a 2 ans, il y a eu quelque chose qui m'a profondément choquée, mais c'était terrible, parce que je me suis effondrée. En fait, je suis rentrée en post-trauma, en syndrome post-traumatique. Et là, je répare tout ça maintenant. Oui, mais ce moment, ce choc traumatique a été peut-être salvateur, puisque aujourd'hui, vous pouvez commencer à vous construire. Hein. Je ne dis même pas à vous reconstruire. Hein. Mais quand même, il y a une belle énergie de vie. Et justement, je vais rebondir sur cette belle énergie de vie, Sidonie. Il y a quand même une chose qu'il faut bien se dire, c'est que on a une part animale en nous, au sens biologique du terme. Hein. Après, ce qui nous fait humains, c'est ce qui nous rend tous différents et assez compliqué aussi, hein. Mais on a cette part biologique animale. Et quoi qu'il en soit, ils vous ont donné la vie, vos parents. Et ça, c'est quelque chose quand même. On a le droit de détester ses parents, on a le droit de ne plus les voir, on a le droit de couper les ponts. Mais quand même, il y a eu ça. Et je crois que c'est en ce sens qu'il faut comprendre le mot de la Bible, tu honoreras ton père et ta mère. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à genoux devant eux et les considérer comme des dieux tout-puissants qu'il faut toujours aimer, etc. Mais ils vous ont donné la vie. Et ce qu'ils vous ont donné, Sidonie, c'est évidemment un fardeau très lourd à porter, mais qui va faire, si vous en sortez, quelqu'un d'extraordinaire, parce que c'est aussi ce qu'on arrive à dépasser de nos souffrances qui nous font être des gens beaucoup plus, beaucoup plus intéressants. Exactement. Et je pense que Samuel Dock, si vous êtes aujourd'hui un bon psychanalyste, c'est certainement aussi grâce à cette mère terrible que vous avez eue. Et je crois que c'est ça, Sidonie, qu'il faut que vous entendiez. Ah oui, j'en suis totalement convaincue, Brigitte. Hein, vraiment, je comprends à 200%. Hein, oui. Voilà, et c'est ça qu'il faut se dire, même si le chemin est plus difficile, mais à l'arrivée, c'est parfois plus beau parce qu'on sait d'où on vient et on apprécie encore plus ce qu'on a. Oui,
Effectivement, je suis passée par des périodes un petit peu d'enfer là, oui, mais on peut, dans le mental, dans le corps, tout souffre. Hein. C'est un peu comme si, en plus, voilà, de se couper de ceux qu'on aime et comme s'ils étaient morts. Mais je vais jusqu'au bout de cette démarche. Et ça circule dans mon mental. Ça évolue, Et effectivement, j'ai des phases où je me mets à être dans une douceur d'âme, en paix. Je leur envoie mes meilleures pensées parce que je viens d'eux et j'ai beaucoup de valeurs qui viennent d'eux. Donc ça, je ne l'oublie pas. Parce que c'était un coup c'était bien, un coup c'était pas bien, c'était plus pas bien. Enfin voilà, c'était chaud froid sans arrêt. Exactement. J'étais jamais à la bonne place. Mais j'étais trop ou pas assez. Mais il y avait quelques gouttes quand même. Il y avait quelques moments de bon. Donc j'essaye de m'appuyer là-dessus aussi. Simplement ma porte leur reste ouverte, c'est-à-dire que je ne ferme aucunement le dialogue ou quoi que ce soit, mais maintenant je me suis mis en repli pour me protéger et pour me réparer. Voilà. Et ça, je vais jusqu'au bout de ça. C'est très nouveau pour moi. Auparavant, je coupais et puis je revenais parce que j'étais encore en manque quelque part où j'espérais. Mais là, non, je tranche et je suis appuyée dans cette démarche. Maintenant, j'ai compris, j'ai grandi aussi avec ça. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Brigitte et je pense qu'il faut pouvoir identifier le mauvais pour pouvoir faire surgir le bon. Et finalement, le livre que j'ai publié, c'est un immense cri d'amour pour ma mère malgré tout, qui m'a très bien élevé lorsque j'étais enfant. Les choses sont parties dans le décor lorsque j'étais adolescent. Mais si je suis soignant, c'est pas simplement parce que j'ai souffert, c'est parce qu'elle a pris énormément soin de moi lorsque j'étais enfant. Et ça, je veux le dire aujourd'hui sur cette antenne, c'est que pour moi, ma mère n'est pas la marâtre et la mère maltraitante, même si effectivement pendant l'adolescence c'était extrêmement dur et qu'elle s'est vraiment mal comportée, mais elle a cette intelligence aujourd'hui de pouvoir le reconnaître et c'est ce qui permet de s'être retrouvée. Et par contre, et c'est là que ça vous concerne, ça n'a pas été le cas du tout de mon père. C'est-à-dire que j'ai essayé de revenir vers mon père, de lui parler, il a fait aussi des choses très graves que je raconte dans le livre. C'est pas toujours possible. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de mettre et la situation de ma mère et la situation de mon père, c'était pour montrer que c'est pas toujours possible. Certaines personnes sont rigides, refusent de faire le chemin, voire même perverses, parfois, toxiques, comme Anne-Laure Buffet peut le formuler aujourd'hui, la psychothérapeute. Parfois, il faut savoir simplement se protéger. On sauve pas les gens et on ne vit pas leur vie à leur place. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Merci en tout cas, Sidonie, de ce témoignage. Merci beaucoup. On continue, Samuel Doc, à évoquer ce sujet qui évidemment touche terriblement parce qu'on entend évidemment beaucoup de souffrance. On retrouve Florence dans un instant.